C'est Laetitia Krepa qui est avec nous. Bonjour Laetitia. Bonjour. Vous êtes journaliste politique à France Info et Public Sénat. On revient avec vous cet après-midi sur la candidature Anne Hidalgo qui cherche un second souffle. Après un premier meeting important ce week-end à Lille, la maire de Paris et candidate du PS était l'invitée de France Info ce matin et vous l'avez trouvée à la fois combative et déterminée. En tout cas, vous dites second souffle, là je vous reprends tout de suite Steve, parce qu'il me semble que c'est un troisième souffle même. Je crois qu'elle a fait 3 départs dans cette campagne. Du coup, on a un peu l'impression qu'elle cherche vraiment le vrai tremplin pour se lancer. Elle l'a fait à Lille samedi. Ce matin, elle était sur France Info. Et oui, elle a en tout cas décidé d'apparaître combative, déterminée, elle le dit, elle ira jusqu'au bout. Écoutez. Bien sûr que je veux rassembler. Moi, ce que je peux vous dire, Claude, donnez-moi de la force dès le premier tour. Je vous assure, vous me voyez, je suis une femme qui a de l'expérience. Ça fait 20 ans que je suis élue à Paris, ça fait 7 ans que je suis maire de Paris, que je travaille aussi à l'international, que je travaille avec tous les leaders aujourd'hui européens qui font bouger le monde, à la fois sur les questions sociales et sur les questions écologiques. Donc, donnez-moi de la force. Alors là, elle répondait à un auditeur un peu dubitatif qui lui demandait pourquoi elle ne se rassemblait pas avec, par exemple, Yannick Jadot ou Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, il disait « j'en ai marre de perdre. Je suis un électeur de gauche et j'en ai marre de perdre ». Et donc, elle essayait de le convaincre. Voyez-vous, quand on se lance dans une campagne en devant rappeler qui on est, ce qu'on a fait, qu'on a travaillé avec les plus grands, il me semble qu'on part avec un certain handicap. En tout cas, elle a le mérite d'avoir donné les grandes lignes d'un programme avec des marqueurs assez forts, par exemple le droit de vote à 16 ans, l'euthanasie qui serait sa première mesure à son arrivée à l'Élysée, évidemment revalorisation du SMIC, et puis toujours ce doublement du salaire des enseignants, où là elle a été un tout petit peu plus floue que lors de sa première annonce, mais c'est vrai qu'elle a montré en tout cas et qu'elle a décrit les grandes lignes d'un programme qui se base sur la justice sociale, c'est-à-dire que pour se distinguer de l'offre écologique, elle brandit la carte du social. Vient ensuite, bien sûr, l'écologie. Mais elle n'a pas vraiment chiffré pour le moment son programme. Donc on comprend qui elle est, on comprend dans quel état d'esprit elle est, on comprend quelles sont, encore une fois, les grandes lignes du programme. C'est un début. En tout cas, pour Anne Hidalgo dans cette campagne. Avec qui compte-t-elle y aller ? Est-ce qu'elle a déjà rassemblé ses troupes ? Eh bien, c'est bien tout le problème, puisqu'elle nous promet ce matin de rassembler. Mais de rassembler qui ? Puisqu'elle nous dit dans la même interview qu'elle n'ira pas avec les Verts, qu'elle refuse la main tendue, non pas de Yannick Jadot, mais de Sandrine Rousseau, qui lui dit « Anne, viens avec nous ». Elle a dit clairement « non ». Pas cette fois-ci. Donc, elle n'ira ni avec Jadot, ni avec Mélenchon, encore moins avec Roussel du Parti communiste. Donc, elle se pose en candidate, encore une fois, du rassemblement, mais pour rassembler qui ? À Lille, on a vu quelques soutiens, Martine Aubry, Bernard Cazeneuve, enfin, on les compte sur les doigts d'une main. Et au Parti socialiste, ils sont en train, en ce moment, de décider qui va faire quoi et surtout, qui va porter les annonces de Anne Hidalgo ? Vous avez bien vu que quand on entre en campagne, on ne peut pas soi-même faire le SAV, le service après-vente de toutes les annonces. Et que par exemple, quand elle est entrée avec cette annonce fracassante de doubler le salaire des profs, le lendemain, Steve, il n'y avait personne sur les plateaux. Manque de relais dans les médias. Il n'y avait personne. Regardez, il n'y avait personne pour défendre, pour expliquer et pour, encore une fois, enfoncer le clou. C'est quand même capital. Donc là, elle revient avec cette mesure, mais encore une fois, effectivement, pour le moment, elle n'a pas de lieutenant. Est-ce que les sondages sont un oiseau de mauvais augure pour ces élections ou ne disent finalement qu'ils rien de ce qui va se passer au premier tour dans 6 mois maintenant ? C'est toute la question. En tout cas, la candidate du Parti socialiste, Anne Hidalgo, nous dit que ces 4% à peu près dans les sondages ne veulent rien dire. Et elle dispute même presque les journalistes, si vous voulez. Elle leur dit arrêtez de commander les sondages, allez sur le terrain. Mauvaise méthode, il me semble. Mais en gros, elle fait fi de toutes ces enquêtes d'opinion en martelant finalement sa détermination et ce message, j'irai jusqu'au bout. Sauf que les sondages
même s'ils sont biaisés, encore une fois, et même s'ils ne sont qu'une photographie à un instant T de l'opinion publique qui, à 6 mois d'une élection présidentielle, on le sait, peut totalement changer, le problème, c'est que ces sondages installent un récit médiatique. Et ce récit médiatique impacte forcément l'image du candidat ou de la candidate. Anne Hidalgo, là nous sommes bientôt au mois de novembre, Anne Hidalgo reste la candidate qui est dans les sondages derrière Jean-Luc Mélenchon, derrière Yannick Jadot avec 4%. Donc moi je veux bien qu'elle ne veuille absolument pas en tenir compte et qu'elle soit déterminée, très bien. En tout si cas, elle ne passait pas ce seuil avant le mois de janvier, est-ce qu'elle pourrait aller bien jusqu'au sûr. bout de cette campagne ? C'est ce que vous m'enlevez le mot de la bouche. Moi, je vous dis rendez-vous fin décembre. C'est là que ça va se décider. Fin décembre, on aura vraiment l'état des forces. Pour tout le monde d'ailleurs, mais bien sûr pour Anne Hidalgo. Moi, tout ce que je vous dis en petite info pour vous, Steve, c'est que en coulisses, on commence déjà à préparer le plan B. Donc Anne Hidalgo a vraiment 1 mois pour prouver qu'elle est la bonne candidate pour le camp de gauche social-démocrate. Un plan B qui pourrait ressembler à qui ? Ça, je n'en sais rien. On le saura peut-être la prochaine fois. Merci beaucoup, Laetitia Krupa. En route vers la présidentielle, c'est à retrouver en podcast sur radioj.fr. Nous serons demain avec David Revaud-Dallon du Journal du Dimanche. À lundi prochain. À lundi.